Bonjour, bonjour. En fait, je voudrais vous montrer mon compagnon avec lequel on est en train de travailler. Là, le voici ici. Ici, il s'agit de la défricheuse dont je vous ai fait part l'autre jour dans l'autre vidéo. Vous voyez par exemple ici, c'est avec ça que je suis en train de défricher dans cette parcelle. Vous voyez par exemple là, cette parcelle est défrichée avec la machette. Ceci m'a pris 2 jours pour défricher cette parcelle-ci. 2 jours. Oh, voici la parcelle que donc j'ai commencé à défricher ici à 10 h. Il est 11 h, donc voici la petite parcelle que je suis en train de défricher déjà, qui est déjà défrichée ici. C'est cette parcelle-ci que je suis en train de défricher actuellement. Je vais essayer de comparer en voyant par exemple la quantité de carburant que je vais dépenser aujourd'hui pour savoir est-ce que par exemple c'est rentable de travailler avec cette défricheuse. Mais je ne veux pas vous cacher que je suis moins fatigué parce que vous savez que déjà la machette, travailler avec la machette ici là, c'est pas aussi fatigant, c'est pas aussi simple, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Donc avec cette défricheuse, j'espère que je ne vais pas trop me dépenser ou je ne serai pas trop fatigué à la fin du travail. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, en fait je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Je suis enseignant de profession, je suis enseignant de formation et répétiteur de profession. Actuellement, je suis dans la région de l'Est du Cameroun pour un projet d'entrepreneuriat. Donc, et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler principalement et plus particulièrement des prépas concours et des concours au niveau du Cameroun. L'autre jour, il y a un candidat qui m'a demandé, lorsque j'ai écrit, j'ai dit dans une précédente vidéo que je devais faire uniquement cette année-ci, les prépas concours pour les concours scientifiques. Je devais préparer les candidats uniquement pour les concours scientifiques. Et un candidat m'a demandé pourquoi est-ce que je ne fais pas les prépas pour les NAM. Je vais vous expliquer. Bon, ce n'est pas de ça qu'il veut parler dans cette vidéo. J'explique quand même avant de parler des prépas concours, des concours de façon générale. Bon, en fait, en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne plus faire les concours, les prépas pour le concours d'entrée à l'école nationale supérieure, à l'école nationale d'administration et de magistrature. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai l'impression que parfois ils participent à quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire, on forme des gens qui arrivent sur le terrain, c'est comme s'ils n'étaient pas des humains. C'est-à-dire, sur le terrain, ils changent carrément les choses qu'on leur a appris. Et c'est même plus ça qu'ils appliquent. Et puis ils appliquent autre chose. Bon, moi je dis, je préfère encore travailler avec eux. Je vais continuer à travailler, former les scientifiques. Actuellement, notre pays ou notre continent a besoin de scientifiques. Donc c'est la raison pour laquelle je vais m'atteler à former plus les scientifiques. Voilà, par exemple, je suis dans ma plantation. Un jeune qui pense, par exemple, agriculture. Aujourd'hui, il peut tabler sur le fait que dans 10 ans, il faudra qu'il soit multimillionnaire. Dans 10 ans, il faudra qu'il ait peut-être 200 à 300 employés. Imaginez un peu, si par exemple 1000 jeunes ont le même problème, ont le même projet, 10 000 jeunes, 1 million de jeunes, qui ont le même projet d'employer au moins 100 personnes. Vous voyez par exemple que si vous prenez seulement 1000 jeunes qui ont pour projet d'employer 100 personnes, vous êtes bien à 100 000 personnes qui peuvent être employées. Et sur le projet, par exemple, concernant la culture, là, dans un premier temps, il faut d'abord se former. La chose la plus importante, c'est la formation. Et déjà, n'oubliez pas, vous devez faire 3 types de formations. J'insiste toujours là-dessus. Il y a les formations intellectuelles, c'est-à-dire vous pouvez aller voir, par exemple, des experts. Moi, par exemple, je me suis formé, je ne le cache pas, en ce qui concerne l'apiculture, je me suis formé chez M. Tami Jardin. C'est M. Tamene, donc Tami Jardin à Tchang. Et concernant les autres formations, je vais vous dire au fur et à mesure chez qui je me suis formé et comment la formation s'est passée. Je crois, sur ma chaîne, j'ai fait honneur à Tami en faisant des vidéos uniquement pour expliquer comment la formation s'est passée. J'ai filmé une partie de la formation que j'ai montrée. Et cela a permis aussi à beaucoup d'autres personnes d'aller suivre la formation chez Tami. Parce que le fait simplement de présenter ce qui a été fait chez Tami permettait de lui faire aussi une petite publicité. Or, moi, je ne perds rien en faisant cela. Donc, personnellement, moi, je ne cache pas. Là où je me forme, je dis, en ce qui concerne ma formation intellectuelle, je me suis formé à l'université Yaoundé 1. C'est traçable. Donc, tout le monde peut passer au niveau de l'université de Yaoundé 1. Si vous cherchez toutes les informations concernant Job Kamdem ou Kamdem Job, vous allez trouver toutes les informations me concernant à l'université de Yaoundé 1. Et je voudrais préciser que
nous parlons dans cette vidéo des prépas concours. Donc si un jeune pense un jour faire dans la culture, l'idéal pour moi serait de l'envoyer faire par exemple une formation dans une école de formation. Mais si par exemple c'est une personne déjà active dans la vie active, si peut-être c'est un jeune qui est déjà dans la vie active, le conseil ou bien une personne qui est déjà en retraite ou qui est jeune mais qui veut déjà implémenter, je préfère implémenter la culture, je préfère qu'elle aille suivre peut-être une personne, qu'elle vienne peut-être faire une formation, soit chez moi, soit chez d'autres. Il y a beaucoup de personnes, il y a Loïc Kamoura, il y a Stéphanie Bidabo. En fait, Stéphanie ne fait pas dans les formations, surtout concernant la culture. Peut-être bientôt à faire, mais il y a par exemple Philippe Simo, il y a par exemple Kana Evariste, il y a par exemple, ils sont nombreux qui font dans les formations dans le domaine de la culture. Et je voudrais dire que pour quelqu'un qui veut vraiment être un expert, l'idéal serait de tout faire pour mieux se former, pour bien se former. Parce que ça ne sert à rien de venir, par exemple, se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la culture, sans avoir ne serait-ce que les prérequis. Je vous ai dit, je me suis formé en apiculture chez Tami. Pourquoi je me suis formé en apiculture? Parce que j'avais un projet de verger. Pas seulement parce que je voulais faire dans le miel, non. L'avantage, parce que je vais vous expliquer un peu avant de revenir sur les concours. L'avantage de se former en apiculture pour moi était quoi? C'était du fait que je voulais faire par exemple un verger. J'avais constaté que les oranges qu'on consomme au Cameroun, on consomme les oranges venant à Yaoundé, particulièrement les oranges venant du Cameroun pendant 1 mois et demi dans l'année, presque 2 mois. 10 autres mois, les oranges sont importés. Et observez un peu, les oranges qui sont importés, il y a 2 types d'oranges qui sont importés. Il y a les oranges qui sont importés du Maroc. Ces oranges-là coûtent l'unité 350, parfois 500 francs l'unité. Et les oranges qui sont importés du Nigeria, ça coûte souvent dans les 100 francs l'unité. Les oranges qui sont cultivées au Cameroun, ça coûte dans les 25-50 francs l'unité. Donc, je me suis dit, l'idéal serait de se lancer là. Voilà par exemple une occasion pour pouvoir nourrir ma population au niveau du Cameroun. Je me suis donc dit, la meilleure des choses serait donc de commencer par se former. J'ai d'abord fait des formations sur Internet, c'est-à-dire j'ai eu à suivre beaucoup de tutoriels. Jusqu'à là, ça ne suffit pas. Et une fois, j'ai eu l'opportunité d'aller donc sur la formation de Tami Jardin, faire la pratique. Parce que je ne vais pas vous cacher, ça a duré effectivement 2 jours, mais ces 2 jours étaient franchement un moment très fantastique, très intéressant. Donc le fait d'aller dans les fermes, il y a le leader par exemple Joël aussi, qui fait dans les formations. Il y a le leader Joël, je devais l'oublier, qui fait aussi dans les formations. Donc ils sont nombreux qui font les formations comme ça. Et personnellement, je préfère vous conseiller d'aller chez les gens qui sont sur le terrain. Pas les personnes qui font les formations théoriques. Donc déjà, pour ceux qui sont sur le terrain, il y a Loïc Kamoura qui fait de très bonnes formations sur le terrain. Il y a Kana Evariste, il y a le leader Joël. Voilà les 3 qui font, par exemple, les formations sur le terrain. Bon, Stéphanie, elle n'a pas encore commencé. Pour Philippe Simon, lui, il est plus dans d'autres choses. Il n'est plus trop sur le terrain. Donc, sur le terrain, par exemple, lui, pas plutôt. Bon, en fait, lui, c'est comme c'est un journaliste. Peut-être il est devenu peut-être journaliste. Mais personnellement, ce n'est pas pour critiquer. Donc, voilà. Revenons par exemple, donc si une personne, un jeune, avait dans un projet de peut-être faire son verger, l'idéal serait donc de faire d'abord dans l'apiculture. Pourquoi? Parce que l'avantage, il y a plusieurs avantages. Déjà, vous voyez par exemple, il y a des personnes qui ont des arbres fruitiers chez eux à la maison, qui donnent les fleurs et que chaque fois les fleurs tombent, ça ne produit pas. La raison peut être parce qu'il n'y a pas d'éléments pollinisateurs, c'est-à-dire il n'y a pas d'abeilles. Il n'y a pas d'abeilles, le vent ne souffle pas sérieusement là-bas. Et parfois les plantes femelles, si par exemple la plante n'est pas hermaphrodite, si ce n'est pas une plante hermaphrodite, ça veut dire qu'il y a en même temps mâle et femelle, alors c'est qu'il y aura un problème pour la pollinisation. Parce qu'il faut les éléments pollinisateurs. Et ces agents pollinisateurs sont souvent le vent. Il y a par exemple surtout les abeilles. Surtout quand il y a le miel. Quand il y a les abeilles, quand il y a les fleurs. Les abeilles sont les meilleurs agents pollinisateurs. Donc, voilà par exemple, c'est-à-dire vous pouvez tabler que peut-être dans 10 ans, vous aurez peut-être 100 employés pour chaque jeune. Or, comment faire? Je précise, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour les ressortissants d'une région, ce n'est pas pour une ethnie, ce n'est pas pour une tribu, c'est pour tous les êtres humains. Je dis bien, c'est pour tous les êtres humains. Et il faut savoir une chose, c'est que les politiciens ont su affaiblir le mental de beaucoup de personnes. Ce sont ces politiciens qui passent le temps à leur dire, vous êtes incapables, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez... Et ces politiciens-là, chez nous, on les appelle les élites. Et ces élites ont toujours tendance à décourager les gens, à casser le moral des gens,
à vouloir être le seul à pouvoir faire quelque chose. Tout doit passer par eux et rien qui ne passe par eux ne va réussir. C'est-à-dire tout doit passer par eux. Si ça ne passe pas par eux, ça ne va pas réussir. Mais vous devez savoir que personne n'est votre maître. Personne dans ce monde n'est votre maître. Vous êtes né dans un pays, vous n'avez pas choisi de naître dans ce pays-là. Et vous devez tout faire pour développer les capacités que Dieu a mis en vous. Dieu a mis en vous des talents. L'univers a mis en vous des talents. Et vous devez développer ces talents-là et le mettre au service de la société. Et développer les talents positifs, pas les talents négatifs. Ne montrez pas votre talent à faire du mal aux gens. Ce n'est pas ça le talent. Le talent, c'est comment aider ma société à progresser. Comment aider les gens à être mieux, à être bien. Comment participer moi aussi au développement de ma communauté, de mon pays, de ma société, de mon continent, du monde, de l'univers tout entier. Comment est-ce que je peux faire pour apporter ma part de contribution grâce, par exemple, au talent que l'univers a mis en moi, que Dieu a mis en moi. Voilà, par exemple, ce qu'il faut faire. Donc, concernant les prépas, et vous voyez, par exemple, que là, le candidat, l'étudiant peut, s'il est jeune, si une personne est encore jeune, elle peut donc aller, par exemple, plus tôt dans une école de formation. Or, il y a deux types d'écoles de formation en ce qui concerne l'agriculture. Il y a les écoles du MINADER, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, c'est ça le MINADER. Il y a les États, c'est-à-dire il y a les écoles qui forment niveau BPC, probatoire et baccalauréat. Ça sont les écoles du MINADER. Et là-bas, par exemple, c'est plus ces trucs sur les tests psychotechniques et sur les tests de connaissances. En fait, voilà les épreuves qui viennent souvent là-bas. Et maintenant, il y a deux types d'écoles, j'ai dit. Il y a les écoles du MINADER et il y a les écoles du ministère d'enseignement supérieur. Donc, vous avez par exemple les concours comme la FASA de Tchang et il y a la FASA de Bafia. Il y a aussi maintenant la FASA, c'est-à-dire la faculté d'agronomie et des sciences agricoles. Maintenant, il y a d'autres écoles comme les ISAB, Institut supérieur du bois, de l'eau et de l'environnement. Donc ces ISAB-là sont des écoles, il y a deux ISAB. Il y a un ISAB à Ebolova. Or, l'ISAB contient en même temps Polytechnique, les écoles donnant des formations technologiques et techniques et des écoles d'agriculture. En fait, ça contient un peu de tout. Ces ISAB-là. Il y a un peu de tout dedans. Donc, ça contient en même temps les écoles d'agriculture et les écoles d'ingénieurs en, c'est-à-dire tout. Génie civil, architecture, tout. Il y a tout ça là-bas, ISAB. Il y a donc deux ISAB. Il y a un à Ebolova et un à Bertois, qui s'est situé à Belabo. Donc, une personne peut aller là-bas se former pour l'agriculture. Mais il faut savoir aussi que derrière cette phase-là, il y a beaucoup d'autres écoles. Pour les écoles du MINADER, j'ai dit, c'est niveau BPC, niveau probatoire, niveau bac. Et les épreuves, c'est souvent les tests psychotechniques et les tests de connaissances. Maintenant, pour les écoles qui dépendent du ministère d'enseignement supérieur, voilà le deuxième type d'école qui forme par exemple en agriculture. Il y a par exemple les ISAB, il y a ISAB à Ebolova, il y a ISAB aussi à Belabo, qui dépend de l'université de Berthoud. Donc, ISAB, c'est un simple, ce que signifie ISAB. Et vous devez savoir aussi qu'il y a des écoles qui sont liées à ces structures-là, à ces écoles-là. Et de façon générale, la pension, pour la pension, pour les collages, dans les frais de scolarité, dans les écoles du MINADER, ce n'est pas 50 000. C'est à partir de 200 000 en montant. Et aussi, la formation dure 2 ans. Vous sortez technicien supérieur quand vous entrez le baccalauréat. Ou vous allez sortir technicien simplement. Et là-bas, la plupart du temps, la pratique compte beaucoup. La pratique compte beaucoup. Maintenant, il y a aussi les ISAB qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur. La formation dure, ça dépend. Si vous faites par exemple le cycle ingénieur, vous allez faire 5 ans. Vous allez sortir avec le diplôme d'ingénieur. Et là, par exemple, vous allez payer 50 000 pendant la formation. C'est vrai, il y a les structures qui dépendent, qui sont accolées à ces écoles-là, où la pension n'est pas 50 000. C'est-à-dire les IPES. Et même la FASA. Il y a aussi la FASA. Il y a deux FASA. Il y a une FASA qui est à Tchang. Il y a une autre FASA à Bafia. Il y a deux FASA. Il y a une FASA de Tchang, c'est-à-dire la faculté d'agronomie et des sciences agricoles. Il y a une à Ebolo. Il y a une à Tchang et une à
à Bafia. C'est vrai que celle de Bafia dépend pour le moment de Tchang. Abonnez-vous et partagez. Je crois que la vidéo est déjà beaucoup longue. S'il y a des questions, il faut les poser. Donc, prochainement, je vais prendre un autre domaine que je vais expliquer, peut-être l'électricité, ou un autre domaine, ou encore peut-être la médecine, ou ce qui est sûr. On va prendre par exemple une formation, on va voir les universités qui donnent cette formation-là. Abonnez-vous. Et c'est un de mes abonnés qui m'a demandé de parler de ça. Et je lui dis merci. Je vais répondre à votre question prochainement. Inch'Allah. On se voit prochainement.